Préface, introduction et diagnostic tiré du livre titré « 10 grâces disponibles par la croix de Jésus-Christ » écrit par Liliane Mouba, fondatrice du Centre Sunosi. Préface du Dr Jean Mouba, fondateur de Epagnosi Santé. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort, a dit le roi Salomon. J'ai emprunté plusieurs voies dans ma vie, elles m'ont emmené dans les couloirs de l'obscurité, rébellion, orgueil, indépendance mal orientée, addiction, incrédulité vis-à-vis de Dieu. Il y a plusieurs années, je connaissais des réussites, je faisais ma thèse de doctorat en informatique à cette période, j'étais attaché temporaire à l'enseignement et à la recherche dans une école d'ingénieurs, j'étais en bonne santé physique, mais ma vie de débauche me plongea dans une culpabilité intense, une dépression et des pensées de suicide répétitives. Ce qui me retint était le fait que j'avais des petits frères que je ne voulais pas abandonner. Plus tard, je compris que c'était Dieu qui m'a retenu de commettre cet acte fatal. Je me mis à me dire, Dieu pardonne-moi le mal que j'ai fait dans ma vie. Je ne savais pas où était réellement Dieu et quelle religion pourrait m'aider. Un dimanche matin chez moi, une voix surnaturelle parla à mon cœur et me dit d'aller dans l'église où Liliane allait. Je contactai alors Liliane qui m'indiqua le chemin, je m'y suis rendu 2 dimanches successifs. Là-bas je découvris un message différent sur Jésus-Christ que celui des traditions. Ce Jésus, venu du ciel par la puissance du Saint-Esprit était réel, un homme de miracle, envoyé par Dieu pour guérir et délivrer les hommes de tous leurs malheurs. Jésus était l'expression de l'amour divin. J'ai baissé la garde et j'ai décidé de le suivre. Dès ce moment, mes orientations intérieures ont changé, du désir du péché au désir de justice, de la haine au pardon, de la colère à l'amour, du racisme à l'acceptation des autres. Ma vie fut changée totalement et positivement par la puissance de Dieu. Ce livret vous montrera 10 grâces qui peuvent transformer la vie en faillite de tout homme pour en faire une vie de champion pour Dieu et une vie pleine de bénédictions divines. Introduction. Une grâce et faveur imméritée, un bénéfice pour lequel nous n'avons rien contribué pour en jouir. Une grâce est différente d'un salaire. Le salaire est une somme perçue suite à un travail que vous avons fait. Lorsque vous avez travaillé, on vous doit un salaire, une contrepartie à votre force, à votre temps. Par contre, vous ne pouvez pas travailler pour obtenir une grâce, vous devez y croire et la recevoir gratuitement. Vous ne travaillez pas pour un héritage que nos parents vous lèguent. Que vous soyez un enfant bon ou pas, si votre nom est inscrit comme héritier, vous devenez légalement le nouveau possesseur de cet héritage. La seule condition est que votre nom soit inscrit dans le testament de vos parents et que vous remplissiez les conditions qu'ils y ont indiquées. Généralement, dès que vous êtes fils ou fille de quelqu'un, vous faites naturellement partie des héritiers. Par la foi en Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ. Il est écrit dans le livre de Jean au chapitre 1 verset 12, « Mais à tous ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Cet héritage est immense, glorieux, excellent et incorruptible. Cet héritage est spirituel, et il contient plusieurs grâces disponibles à toute personne qui accepte de devenir enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est le pas à accomplir pour savourer cet héritage. Et si on voyait 10 grâces incluses dans cette salle de trésor? Des grâces qui touchent notre identité, notre santé, le pardon de nos péchés, notre paix intérieure, notre destination éternelle. Parlons-en, c'est le but de ce livret, afin que personne sur la terre n'en soit privé, afin que votre couple et votre famille soient remplis des faveurs de Dieu. Diagnostic de votre foi. Il y a un mot souvent rattaché à la foi qui est la pratique d'une religion. Le mot religion provient des verbes latins, ligare et religare qui signifie lier et relier. La religion porte l'idée d'être attachée à une divinité. Les principales religions répertoriées et le nombre de leurs croyants en 2017 sont le christianisme, 2 milliards de personnes, l'islam, 1,2 milliard, l'hindouisme, 800 millions, le bouddhisme,
330 millions, l'animisme, 200 millions, les agnostiques et athées, 1,2 milliard, 4. Permettez-moi de dire que Dieu est différent de la religion car Dieu existe avant toute religion. De ce fait, pratiquer une religion ne signifie pas automatiquement connaître Dieu car Dieu se révèle, il ne s'étudie pas. Ce qu'il faut rechercher, c'est une révélation de Dieu, vivre en communion avec lui, le connaître personnellement et marcher avec lui main dans la main. 1. Pratiquez-vous une religion? A. Oui. B. Non. 2. Croyez-vous que toutes les religions prient le même Dieu? A. Oui. B. Non. 3. Avez-vous déjà lu la Bible? A. Oui. B. Non. 4. Croyez-vous que Dieu est amour? A. Oui. B. Non. 5. Croyez-vous que Dieu veut le malheur des hommes? B. Oui. B. Non. 6. Croyez-vous que le péché a atteint tous les hommes? A. Oui. B. Non. 7. Croyez-vous que l'amour de Dieu inclut aussi le pardon et l'effacement de tous nos péchés? A. Oui. B. Non. 8. Croyez-vous à l'existence du paradis et de l'enfer? A. Oui. B. Non. 9. Croyez-vous que Jésus-Christ est venu montrer le chemin pour connaître Dieu? A. Oui. B. Non. Ces questions étaient nécessaires pour éveiller le type de votre croyance, de vos pensées, de vos idées envers Dieu. Voyons 10 grâces disponibles par la foi en Jésus-Christ.